3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Toy Battle. Toy Battle qui est un jeu qui ressemble à Clash Royale. Je sais pas si vous connaissez Clash Royale, c'est un jeu sur téléphone. Et ben là, ils ont repris le principe et ils l'ont fait en jeu de société. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, mais j'ai eu une journée super chargée, je m'y attendais pas. Mais c'est pas grave, on fait avec, au moins le temps est passé super vite et comme ça on est vite arrivé à ce soir et comme ça on peut vite jouer ensemble, voilà. Bonsoir Princess Maï, comment vas-tu? Alors à la base j'avais prévu, je vous avais dit lundi soir que je parlerai de Spark Riders 3000 ce soir, mais en fait la campagne de financement participatif pour l'extension a été décalée à la semaine prochaine. Donc l'éditeur m'a demandé si je pouvais décaler mon live à la semaine prochaine, donc évidemment. Donc je décale mon live à jeudi prochain, donc comme ça ce soir on va pouvoir s'affronter sur Toy Battle, sur BGA, et je vous présenterai Spark Riders jeudi prochain à la même heure. Voilà, j'espère que ça ne vous embête pas. Mais bon, ça sera mieux de faire comme ça on pourra aller sur la page internet de la campagne de financement, comme ça je pourrais vous montrer tout ce qu'il y a dans l'extension, etc. Et ce sera beaucoup plus cool que juste jouer au jeu et voilà. Bonsoir Taxero, comment vas-tu? Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Bonsoir Serval, comment vas-tu? Moi ça me fait trop plaisir de vous voir ce soir. Je suis crevée de ma semaine, mais je suis trop contente. Bon, en tout cas, ma journée est passée super vite parce que j'avais vraiment... je m'y attendais pas, mais cet après-midi, il fallait faire un truc dans mon entreprise et ça nous a pris toute l'après-midi, mais du coup, le temps est passé super vite. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. C'était super bien. Bon, alors, on va pouvoir passer au jeu. Ah, mon petit Meeple, il est là. Donc ce soir, on va découvrir ensemble Toy Battle, qui est un jeu de Paolo Mori et Alessandro Zucchini, et qui est édité par Repos Productions et distribué par Asmodée. Ah, j'ai oublié de changer les... Voilà, ça va mieux comme ça avec les jeux en bas à gauche de l'écran, c'est parfait. Voilà, et du coup c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, c'est un jeu de duel pour des joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Je pense même que quand on commence à connaître le jeu, ça peut même être encore plus rapide, ou peut-être même parfois plus long, parce que justement, moi avec mon chéri, les premières parties étaient quand même plutôt rapides, mais après, on réfléchit différemment, et du coup on arrive tous les deux bien à se contrer, et du coup ça résiste. Donc la partie dure plus longtemps. Mais c'est très cool, vous allez voir. Celui-ci, il va finir dans ma ludothèque. Je l'ai vu sur BGA. Oui, il est sur BGA et on va pouvoir s'affronter ensemble. Et comme ça se joue à 2 exclusivement, je pourrais inviter une personne à la fois. Et du coup, on pourra faire plusieurs parties. Vu que c'est des petites parties très courtes, on va pouvoir en enchaîner plusieurs. On pourra même faire des revanches. Voilà, ça va être trop bien. Donc, Toy Battle, quand vous allez ouvrir la boîte de jeu. En plus, j'aime trop le format allongé comme ça. Je trouve ça trop cool. ça fait vraiment écran d'ordinateur, quoi. Je sais pas. J'aime bien. Donc, vous allez avoir une règle de jeu qui est bien écrite, bien expliquée. De toute façon, le jeu est pas du tout dur en soi. Après, c'est vraiment votre stratégie que vous allez construire avec ces règles très simples. Ensuite, vous allez avoir une petite aide de jeu avec les différents pouvoirs des différentes troupes que vous allez avoir et des différentes bases sur les différents terrains que vous allez rencontrer. Ensuite, il y a toujours un petit prospectus pour faire la pub de leur jeu. Ensuite, vous allez avoir des petites médailles, parce que du coup, je sais pas si vous connaissez Clash Royale, mais donc c'est un jeu où on a chacun une base face à face, et le but c'est d'aller jusqu'à la base d'en face. Alors je sais pas si dans Clash Royale il y a aussi une victoire
je pense pas, hein, par majorité où on va gagner des petites étoiles, bah là, du coup, dans Toy Battle, si on gagne des petites étoiles, on va aussi pouvoir gagner grâce à ces petites étoiles. En gros, chaque terrain aura un nombre d'étoiles à avoir, et si on arrive à avoir ce nombre d'étoiles, on peut gagner même sans avoir été jusqu'au QG de l'adversaire. Ensuite, vous allez avoir 2 boîtes comme ça qui servent à ranger les tuiles. C'est vraiment hyper pratique, j'aime bien. Bon, ça prend de la place, mais au moins ça fait moins boîte du vide. Au moins là, il y a plein de trucs, donc on voit hop les petites tuiles ici à l'intérieur. Chaque joueur a exactement les mêmes tuiles. On a tous les tuiles de 1 à 7 et des tuiles canards. Et chaque valeur de tuiles est visible, enfin, comment dire, donné en 3 exemplaires. Donc je vais avoir forcément 3-1, 3-2, 3-3, etc. Je vous expliquerai juste après ce que font les différents pouvoirs. Donc vous avez ça pour les rouges, mais vous avez aussi ça pour les bleus. Hop. Voilà, je fais tout tomber, mais on s'en fout. Donc. Voilà. Hop, je vais tout mettre de côté. Ensuite, vous allez avoir 2 petits chevalets en bois. Ça, c'est vraiment trop stylé qu'ils aient fait ça. Alors, je sais pas à quel point ça va augmenter le prix du jeu, parce que je crois que j'avais regardé, le prix est à 25 €, je crois. Je sais plus. Je revérifierai. Mais du coup, c'est trop cool d'avoir des petits chevaliers en bois comme ça. C'est vraiment grave stylé. Hop. Et enfin, vous allez avoir les différents terrains. Vous avez 8 terrains différents dans la boîte. Chaque terrain est recto-verso. Donc le terrain de base, c'est celui-ci, qui ressemble vachement quand même à Clash Royale. Si jamais je dis Clash of Clans, je veux dire Clash Royale. Hein. C'est que, voilà, j'ai Clash of Clans dans la tête, mais c'est bien Clash Royale. Ensuite, vous avez un terrain où on est dans une piscine. On a un petit terrain qui fait un peu plus futuriste, robotique. Un terrain dans le désert. Ça fait un peu penser aux militaires de Toy Story, je trouve. Ensuite, on a un terrain à Halloween. Un terrain à la playa. Un terrain... Ça fait penser à la piste arc-en-ciel dans Mario Kart. Et un terrain avec des volcans. Voilà. Donc 4 types de terrain. Chaque type de terrain a du coup des petites règles spécifiques. En gros, les petites règles spécifiques, c'est au niveau des bases spécifiques. En gros, vous avez à chaque fois des bases neutres qui font rien et des bases typiques à chaque type de terrain. Et aussi, sur chaque terrain, vous pouvez avoir soit un QG, soit 2 QG par personne. Et donc, bah, le but, c'est d'aller jusqu'au QG adverse. Donc, quand il y a un seul QG, bah, il n'y a pas trop de doute. Mais quand, par exemple, il y a 2 QG, donc là, on voit ici, ici, ici et ici, bah, vous choisissez celui que vous voulez atteindre en premier. Et puis, enfin, il n'y a pas besoin d'atteindre les deux. Dès que vous avez le premier QG, c'est gagné. Voilà, alors comment ça va se jouer? Je vais prendre le terrain de base pour vous expliquer. On pourra s'affronter sur différents terrains, si ça vous dit. Parce que c'est vraiment cool. Alors... Donc, Toy Battle, comme je vous le disais, c'est un jeu de duel. À chaque tour, vous allez avoir 2 actions possibles et vous allez en faire une parmi les 2 actions possibles. Hop, je vais faire une sorte de mini mise en place. Hop, imaginez on a l'adversaire bleu en face, nous on est rouge. Hop. Donc à votre tour, vous avez 2 actions possibles. Première action possible, c'est de piocher 2 troupes dans votre pioche. Donc en fait, vous pouvez faire une pile à côté de votre zone de jeu ou alors juste tout mettre en vrac comme ça. Hop, donc vous pouvez piocher 2 troupes de votre pioche et les mettre sur votre chevalet. Ou alors, deuxième action possible, mais vous pouvez en faire qu'une sur les deux, hein, vous pouvez pas et piocher et jouer, c'est soit piocher soit jouer. Donc si vous décidez de jouer une tuile de votre... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, de votre paravent, je dis paravent, mais je sais pas le mot. Bref, quand vous voulez jouer une tuile, vous prenez une tuile et vous la posez sur le plateau.
Poser une tuile, il y a différentes conditions pour la poser. Première condition, il faut que la tuile soit reliée à votre QG. Je ne peux pas venir mettre ma tuile comme ça en plein milieu. Je dois forcément avoir un chemin qui relie toutes mes tuiles de mon QG. Si jamais j'ai réussi à faire un chemin un peu comme ça et que mon adversaire réussit à me détruire cette tuile, imaginons, à ce moment-là, je vais devoir venir reposer une tuile ici avant de pouvoir continuer à m'étendre ici parce qu'il faut toujours que ce soit relié à mon QG. Donc si j'ai un trou ici, cette tuile elle est valide, hein, elle a été posée avant, mais je pourrais pas continuer plus loin tant que je l'aurais pas reliée à mon QG. Deuxième condition pour poser une tuile. Une tuile, je la pose soit sur une case vide, soit sur une de mes troupes de n'importe quelle valeur. Genre je peux totalement recouvrir mes troupes avec ce que je veux. De toute façon c'est mes troupes donc je fais ce que je veux. Par contre si je veux recouvrir une tuile adverse, je dois forcément jouer une tuile de plus haute valeur. Et pas égale, c'est toujours supérieur. Donc là par exemple si je veux recouvrir son 1, je peux jouer un 2. Mais si jamais il avait joué un 3, bah je pourrais pas recouvrir son 3 avec un 2. Donc je devrais par exemple mettre un 7. Voilà. Vous avez un type de tuile spéciale, évidemment j'en trouve pas, c'est les petits canards. Les petits canards qui font très peur. Ceux-là, ils n'ont pas de valeur. Du coup, on peut recouvrir n'importe quelle tuile avec. Et par contre, n'importe quelle tuile peut également les recouvrir. Parce que ça vaut comme n'importe quelle valeur. Donc après, si mon adversaire veut recouvrir mon canard avec un 1, il peut totalement le faire. Bon, il faut que ces tuiles soient reliées, bien évidemment. Mais c'est pour l'exemple. Donc, deuxième condition de placement. Est-ce qu'il y a d'autres conditions de placement ? Je crois que c'est tout. Bon, une fois que vous avez joué votre tuile et que vous l'avez placée sur le plateau, vous allez activer son effet. Alors, il y a différents effets. L'effet du 1, c'est dès que vous allez placer votre tuile, vous allez pouvoir en plus piocher 2 troupes de votre pioche et les mettre sur votre chevalet. L'effet du 2, c'est que une fois que vous avez posé votre troupe 2, vous allez pouvoir poser une autre troupe. Donc, comme ça, c'est comme si vous jouez 2 tours. La troupe numéro 3, elle va vous permettre de supprimer une tuile adverse. Genre par exemple, imaginons mon adversaire, il a joué ça. Moi j'arrive avec ma troupe numéro 3, je me mets ici et donc je peux supprimer une tuile adjacente adverse. Donc bah là, la seule tuile adjacente c'est elle, donc hop, elle est supprimée et elle est mise en dehors du plateau, elle est mise dans sa défausse, il ne pourra pas la récupérer. L'effet du numéro 4, c'est que lui, il ne respecte pas la condition d'adjacence, il a un petit parachute et du coup, il peut se faire parachuter où il le souhaite. Pas sur le QG, bien évidemment, mais je pourrais aller là-bas, par exemple, si je le voulais. Il n'a pas besoin d'être relié à mon QG. Voilà. Le 5, lui, quand il va être posé, il va pouvoir éliminer une tuile du chevalet adverse. Donc, quand mon adversaire va poser son 5, il peut dire « Ah bah tiens, hop, cette tuile, elle dégage. » Voilà. Le 6, quand vous allez le poser, vous allez pouvoir piocher une nouvelle tuile de votre pioche et le mettre sur votre chevalet. Le 7, il n'a pas d'effet parce qu'il est très puissant et donc, bah, voilà. Et c'est un peu comme le canard, il n'a pas d'effet non plus, mais son effet c'est d'être un joker. Donc, c'est quand même puissant. Voilà, là je vous ai expliqué toutes les troupes et je vous ai dit, pour gagner, il faut soit recouvrir du coup le QG adverse avec une troupe, on ne peut jamais recouvrir son propre QG, c'est interdit. Mais si j'arrive à créer, hop, un petit chemin jusqu'au QG adverse, on voit que là je suis relié, 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 et bah hop, à mon tour, je peux faire BAM! Et j'ai gagné. Deuxième façon de gagner, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des petites médailles. Donc les petites médailles, elles vont être placées sur le plateau. Je sais pas si vous voyez bien ici, on a une médaille, là 3. Donc en début de partie, on va venir placer les petites médailles comme c'est indiqué. Et ensuite, vous allez pouvoir les gagner quand vous allez entourer totalement une zone
où se trouvent une ou plusieurs médailles. Donc là, par exemple, si j'arrive à encadrer cette zone, je vais gagner cette médaille. Si j'arrive à encadrer cette grande zone qui est ici, je vais gagner les 3 médailles. Si j'arrive à encadrer la grande zone qui est là, je vais gagner 2 médailles. Et pour chaque type de terrain, vous allez avoir un nombre de médailles différents que vous allez pouvoir amasser. Donc là, ici c'est écrit 7. Donc là, si j'arrive à récupérer 7 médailles, je gagne immédiatement la partie. Même si je n'ai pas réussi à aller jusqu'au QG adverse. C'est une autre condition de victoire. Voilà. Sur les plateaux, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des bases qui vont avoir des effets. Les effets des bases sont appliqués après avoir appliqué les effets des personnages, des troupes. Donc en gros, par exemple, je joue cette troupe ici, donc j'applique son effet qui me permet de piocher dans ma pioche et de mettre sur mon chevalet, et en plus de ça, j'applique l'effet de la base juste après. Là, l'effet de la base, ça me permet de reprendre une troupe que j'ai posée sur le plateau et de la remettre sur mon chevalet. Une troupe n'importe où. Et donc, selon les différents types de terrain, vous avez différents effets de base. Je vais vous montrer ça. Alors, donc là, on est dans la plaine des châteaux, et donc, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez choisir une autre troupe n'importe où sur le terrain et la remettre sur votre support. Moi, j'aime bien, c'est la piscine des tropiques. Ici, il y a des petites valeurs à côté de certaines bases. Et du coup, ça vous dit, bah là, sur cette base, vous ne pouvez mettre que des troupes de valeur 6 ou 7, par exemple. Là, parce que c'est écrit 6 ou 7, mais des fois, c'est genre 1, 2, 3. Et donc, c'est très cool, je trouve. Ensuite, vous avez la Cité des Nuages. Là, bah, quand vous posez sur la base, vous faites l'effet un peu comme le 6, quoi. Vous prenez une tuile dans votre pioche. La jungle volcanique, vous pouvez choisir une troupe adverse adjacente à cette base et la déplacer vers une base adjacente à sa base de départ, en ignorant les règles de pause. Ça, j'avoue, j'ai moyennement compris, du coup, il faudrait voir sur BGA comment ils mettent ça en place, parce qu'ils parlent pas de QG. Vous pouvez choisir une troupe adverse, enfin, j'ai jamais fait ce truc-là, donc on verra. Déplacez-la vers une base adjacente à sa base de départ. Ah oui, si. Bah du coup, en gros, imaginons ça, c'est une base spéciale. Donc ça c'est une base spéciale, quand je la mets, imaginons j'ai une troupe là, bah du coup je peux la faire reculer comme ça. Ouais ok, je comprends. En gros, ensuite vous avez le cimetière maudit. Le cimetière maudit, là ça va vous permettre de récupérer vos troupes qui ont été défaussées. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, bah, quand par exemple avec l'effet du 3, je supprime une tuile adverse, on voit rien. Quand avec l'effet du 3, je supprime une tuile adverse, hop, je la mets dans la défausse. Mais du coup, grâce au cimetière maudit, quand vous poserez une tuile sur la citrouille, vous allez pouvoir récupérer une de vos troupes défaussées et la remettre sur votre chevalet. Voilà, la mer des Caraïbes, elle a pas vraiment de base avec des effets, c'est plus un truc asymétrique, donc le bleu aura 2 QG et le rouge 1. Donc après, c'est bien de faire revanche pour équilibrer le jeu, quoi. Et ensuite, le champ de bataille de Toy Story. Vous pouvez désigner une troupe du support adverse, donc par exemple, je pourrais dire cette troupe, je sais pas ce que c'est, mais voilà, cette troupe, elle est pas disponible pour ton prochain tour. Et donc le joueur joue, et après à son prochain tour, il peut reprendre sa troupe et elle redevient disponible. Voilà. Et oui, la station Metal X, là, les effets des troupes ne sont pas appliqués sur ces bases spéciales. Donc là, dès que vous posez votre troupe sur cette base, on annule l'effet. On fait pas l'effet. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, c'est très cool cette aide de jeu parce que ça rappelle les pouvoirs et au début, ça nous a vraiment hyper bien servi de nous rappeler quoi faisait quoi. Moi, j'avais du mal avec le 5 et le 3, je savais jamais si c'était le 5 qui faisait éliminer une tuile sur le plateau ou si c'était le 3. Mais en fait, vous voyez, il y a dans le petit symbole là, il y a à chaque fois une petite barre en dessous de la tuile. Ça veut dire que ça agit sur le chevalet. Et là, quand il n'y a pas de petite barre, c'est que ça agit sur le plateau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que là, par exemple, le petit 1, le petit squelette, et ben vous rajoutez 2 tuiles sur votre chevalet. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire.
Les petits icônes. En vrai, quand on s'est familiarisé avec les icônes, on y arrive bien après, c'est pas compliqué. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'affronter sur Board Game Arena? En plus, il y a un canard, c'est fait pour moi. Pourquoi? T'aimes bien les canards? Canard ou hippopotame, j'achète. Oh. C'est noté. Si un jour je crée un jeu, je mettrai un canard et un hippopotame. Je suis dégoûtée, Serval, j'ai loupé ton live d'hier soir sur les tribus du vent. J'étais HS, je regarderai le replay demain soir. Tu as gagné. Je te laisse la surprise. Bah oui, c'est comme ça que ça marche, sinon elle a aucun intérêt à regarder. Si elle connaît déjà la fin. Vandaldal va manger ton T-Rex avec son canard. Bah on verra, on verra. Sur ce type de jeu, je suis pas très forte, mais c'est sûr que les canards sont au top. Active le Néphé. Un médaillon de canard miam. MDR. Si je mange les canards, c'est Vandaldel qui va vouloir m'encadrer. Ça touche au canard. Même en magret. Moi j'avoue que j'aime bien le magret de canard à manger. Un hipponard. Super, nouvel animal. Si, j'adore manger du canard. Bah oui, c'est la meilleure viande. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un, Vandeldel ou Princesse Maille, est-ce que vous voulez m'affronter? Ou Serval? Ou quelqu'un d'autre qui serait dans le chat et qui aurait envie de jouer sur BGA? Et est-ce que vous avez des questions aussi? Parce que j'ai un peu... j'ai vite fait la règle. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait la mise en place. On va faire la mise en place. Donc, pour la mise en place, chaque joueur va prendre toutes ces tuiles et va les mettre face cachée, les mélanger, hop, hop, hop. Et une fois que vous avez mis vos tuiles face cachée, que vous les avez bien mélangées, vous en tirez 4 du jeu, parce que comme ça fait une petite incertitude, quoi, sur qu'est-ce qu'on a enlevé. Vous le remettez dans la boîte sans les regarder, voilà. Et ensuite, vous choisissez qui sera premier joueur. Le premier joueur aura 3 tuiles sur son chevalet, le deuxième 4 tuiles. Là, j'ai oublié de mélanger ça, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez choisi qui est premier joueur, que vous avez mis vos tuiles sur votre chevalet, vous pouvez choisir aussi votre type de terrain et mettre les petites médailles en fonction de ce qui est écrit sur le plateau. Normalement, il y a pile assez de médailles. Enfin, pour les premiers plateaux, il en reste toujours quelques-unes qu'on n'utilise pas. Voilà, hop. Et une fois que c'est fait, bah, vous êtes prêts à jouer. Voilà, mise en place super rapide. Vandeldel, elle veut jouer avec le canard. Je suis disponible, mais sois gentil avec mon mari. T'inquiète. Allez, c'est parti. Je t'invite... jouer. Hop. Ouf. De toute façon, ça va être super rapide, donc t'inquiète, on pourra vite rejouer. Tac, alors, mode normal, vitesse lente. Je sais pas pourquoi il est dézoomé mon truc. Ah, on voit 1000 fois mieux. Est-ce qu'on met mode normal ou mode débutant? Je crois que mode débutant, si c'est comme dans la règle, les bases n'ont pas d'effet. Donc je sais pas si tu veux jouer avec direct avec les effets des bases ou est-ce que tu préfères te dire que pour l'instant aucune base n'a d'effet, donc toutes les bases sont considérées vides ou pas. Et est-ce que tu veux jouer avec le terrain, la plaine des châteaux qui est le premier terrain, ou est-ce que tu veux un terrain aléatoire? Je ne suis pas connecté, il ne reconnaît pas mon adresse. Ah, trop bizarre. Prends ton temps, t'inquiète. T'as essayé de faire mot de passe oublié? Bon, on va mettre mode normal parce que c'est plus marrant. Et on va mettre le plateau des débutants, mais après on pourra faire un autre plateau.
En tout cas, je suis trop contente de vous présenter ce jeu. Il est trop cool. Je vous spoil mon avis. Hop. Aussi, je sais pas si vous entendez bien le fond musical. Et si c'est pas trop fort, si c'est bien. Parce que je sais pas, ma musique elle a bugué. Du coup, il n'y avait pas de musique d'attente. J'ai eu l'impression. Du coup, j'ai dû mettre la musique manuellement à la main et j'espère que j'ai pas mis trop fort. Et qu'en même temps, j'ai mis assez fort pour que vous entendiez bien. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, pas assez fort, si c'est nul, si c'est bien. Comme ça, vous êtes dans les meilleures conditions. J'avais même pas entendu qu'il y avait une musique. Et maintenant tu l'entends, maintenant que tu le sais. Ou pas. Il rame et ne veut pas se connecter, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un d'autre veut jouer en attendant, désolé, pas de soucis. Après, est-ce que t'es en Wi-Fi ou en 4G? Peut-être que si tu te mets en... Si t'es en Wi-Fi, si tu te mets en 4G et inversement, ça peut peut-être améliorer le truc. Ou si tu peux te mettre en internet. Mais bizarre. Sinon, redémarre ton PC ou ta tablette, je sais pas avec quoi tu... Je suis en Wi-Fi. Ouais, bizarre. Bizarre, en effet. Et si tu essaies de repasser en mode avion et de te remettre en Wi-Fi, des fois ça peut le rebooster. C'est les aléas du live. Mais t'inquiète, on a tout notre temps. Il est que 21h. On a plein de temps pour jouer. Après, si jamais quelqu'un veut commencer à jouer avant, n'hésitez pas. Le temps que Vandaldel arrive à se connecter. Marie, elle a mis son truc chaud, elle est bien là. Mais là, je commence à avoir trop chaud. Mais je sais pas, j'étais en pyjama tout à l'heure et j'avais froid. Et du coup, j'ai mis mon pull, enfin, mon sweat plaid ici. Et là, maintenant, j'ai chaud parce que je pense que c'est à cause des deux lumières qui m'éclairent. Du coup, j'ai chaud. Mais en même temps, je pense que je vais l'enlever et je vais avoir froid. Toujours comme ça, de toute façon. Mais ouais, je suis bien. J'aime bien des fois, quand je fais mes lives, me mettre un peu en pyjama et être chill parce que je me dis, il faut que je sois à l'aise. Comme ça, si je suis à l'aise, ben, ce sera le meilleur live possible. Et j'aime trop quand je rentre chez moi, la première chose que je fais souvent, c'est que je me mets en pyjama. Si je me mets pas en pyjama dès que je rentre chez moi, je me sens bizarre. Ah, Princesse Maï, elle peut jouer en attendant. Allez, bah je vais lancer avec Princesse. De toute façon, ce n'est que partie remise. Hop. Hop. Toy Battle. Mode normal. Vitesse lente. Normal. Et recommandé pour les débutants. Je vais venir mettre des lampes à UV pour te faire bronzer pendant tes lives. En vrai, ça serait marrant d'avoir ça, mais j'aurais plus de coups de soleil que de bronzage. Vu que je me couche à 22h, comme ça j'ai le temps de jouer. C'est vrai. Alors, donc moi je suis bleue et Princesse Maï est rouge. Et donc là, c'est à moi de jouer. Je dois choisir donc soit de piocher 2 troupes, soit de placer une troupe. Et donc là, on voit que moi j'ai bien 3 troupes sur mon chevalet et Princesse Maï 4 parce que je suis première joueuse et elle deuxième. Et là, on voit en bas à gauche qu'il me reste 17 tuiles dans mon plateau. Ouais, un truc que je vous ai pas dit aussi, la partie elle peut se terminer si jamais je ne peux plus poser de tuiles ou que je ne peux plus piocher de tuiles à ce moment-là. C'est celui qui a le plus de médailles qui remporte la partie. J'avoue que pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Donc
On verra. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je pense que je vais jouer lui. Donc je joue un 2. Comme ça me permet de rejouer. Et je vais jouer un 4 ici. Le 4, du coup, je vous rappelle, il n'est pas obligé d'être adjacent au QG. Être relié par un chemin en QG. Donc voilà, je l'ai mis au milieu. Et donc la princesse Maille a décidé de piocher. Très bien. Bon, je pense que je vais faire pareil. Ça me fait rire qu'ils mettent les tuiles aussi espacées. Genre moi, quand je mets mes tuiles sur mon chevalet, je les mets toutes à gauche ou toutes à droite, mais jamais, jamais aussi espacées comme ça. D'ailleurs, oui, je viens de me rendre compte que j'ai aussi oublié une règle en voyant toutes les tuiles de Princesse Maille, mais on peut pas dépasser 8 tuiles sur son chevalet. Si t'as déjà 8 tuiles sur ton chevalet, tu peux pas piocher. Enfin, si t'en as 7, tu peux en piocher une du coup au lieu de 2. Mais après, si t'en as 8, tu peux pas faire l'action de piocher, t'es obligé de jouer. Voilà, parce que bon, sinon c'est trop facile, tu fais que piocher. Alors... Eh ben, je vais jouer ça. Et comme ça, je fais l'action piocher 2 troupes. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas obligé de faire son action, parce que là, il me proposait de passer et de pas piocher. Mais bon, ça n'a aucun intérêt de passer et de pas piocher. Ok. À moi. Moi, je joue. Ah, mais j'ai carrément les bonnes tuiles, c'est trop facile. Je joue un 5 ici et du coup je peux choisir au hasard une des tuiles de Princesse Maille et la défausser. Je vais choisir celle-ci. Donc je le rappelle, on a 3 troupes, 3 mêmes troupes de même valeur, mais on en a enlevé 4 au début de la partie, donc peut-être que si c'est 3 mêmes, bah, on a une valeur, il n'y en a plus qu'une quoi. Ok, ça m'attaque. Alors... je vais faire ça. Donc évidemment, pour recouvrir un set, on ne peut utiliser qu'un canard. Hop. Je joue un 2 et je rejoue. Et je vais jouer... J'hésite. Je vais jouer là. Comme ça, je fais l'effet. Vous pouvez récupérer une autre troupe. Donc je fais l'effet et je récupère ma troupe qui est ici. Et voilà. Agressive Marie là. Bah en même temps c'est un jeu où si tu n'es pas agressif, tu vas pas aller très loin. Aïe aïe aïe. Je pioche parce que je peux rien faire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais bah là j'ai perdu. Hop si. Si t'as un 2 c'est gagné. Je prie pour qu'il n'y ait pas de 2. Ah. Et un 1.
façon, c'est perdu quand même parce que je dois piocher, j'ai pas de troupes. Dommage! Victoire! Bravo! Bon bah ça ne sera pas avec moi ce soir car je me connecte via mon compte Facebook habituellement et ce soir même pas me charger la page de connexion. Ça mouline et ne m'affiche rien. T'as essayé de soit redémarrer ta tablette, soit te mettre en mode avion et de revenir en mode Wi-Fi, soit d'essayer d'ouvrir vraiment une nouvelle, un nouvel onglet complètement de BGA. Je sais pas. Est-ce que tu veux faire une revanche, Princesse Maï? Et est-ce que tu veux tester un autre plateau? Vous voyez, c'est hyper rapide. Durée de la partie, 6 minutes. Oui, je pourrais réexpliquer les bases des différents plateaux. Après, je pense que si tu passes ta souris dessus ou si tu laisses appuyer ton doigt, ça devrait t'expliquer, mais je peux réexpliquer. Vas-y, proposer une revanche. Tac. Tu veux que je mette plateau au hasard ou tu veux que je réexplique tout pour que tu choisisses celui qui t'intéresse le plus? Oui, je peux tout réexpliquer. Alors, je suis sur la tablette. Ok. Alors, donc la piscine des tropiques, c'est des bases où ils vont nous dire sur ces bases-là, vous pouvez mettre que des valeurs de telle valeur, donc par exemple 6, 7 ou 1, 2, 3. La cité des nuages, les bases, elles vont nous permettre de piocher une nouvelle troupe quand on va poser notre troupe dessus, comme la valeur, comme le 6 quoi. La jungle volcanique, ça va nous permettre de repousser les troupes adverses. Le cimetière maudit, ça va nous permettre de pouvoir récupérer des troupes qui ont été mises dans la défausse. La mer des Caraïbes, c'est juste un plateau asymétrique. Et le champ de bataille, ça permet de... on désigne une troupe sur le chevalet adverse sans la voir. Et cette troupe, elle est mise en pause, on va dire, pendant le temps du tour de l'adversaire. Et après, elle revient... Allez, aléatoire. C'est parti. J'espère qu'ils vont pas nous mettre le plateau normal, par contre. Sinon, je les défonce. Suspense. Non, ça va. Donc là, c'est Halloween, enfin le cimetière maudit. Et donc là, dès qu'on va poser notre tuile sur les petites citrouilles, on va pouvoir récupérer une de nos troupes qui aurait été mise dans la défausse. Et on la met sur notre support directement. Et donc là, c'est moi, deuxième joueuse. J'avoue que je vais tenter de piocher avant aussi. Comme ça, je suis blindée de troupes. C'est bien de prendre au hasard aussi. Et donc là, on voit qu'il y a plein de petits lots de cases avec des petites étoiles, des petites médailles. Et donc ça va être bien de pouvoir aller les récupérer. Et pour gagner, il en faut 7. Voilà. Alors, t'as mis un canard pour commencer. Ok. Et donc là, on a chacun un seul QG. Donc le tien, il est en haut à... Enfin pour moi, le tien est en haut à droite et le mien en bas à gauche. Et toi, c'est... Qu'est-ce que je vais jouer? Je pense que je vais jouer ça. Comme ça, je pioche 2 nouvelles tuiles. Wouhou! Et... ça m'attaque! Oh non! Tu m'as enlevé un 5! Pas cool. Ah, mais du coup, t'as pas fait l'effet de la base parce que t'avais rien dans ta défausse. Je vois. Moi, je vais faire ça. Je t'enlève une tuile et je reprends la mienne. Voilà. Vengeance. Oh là là, t'as eu tous tes canards au début.
Je vais jouer là. J'ai eu une médaille. Et ensuite, je vais jouer là. Et je pioche. Et... Que vas-tu faire? Oh! J'avais un 7. Mon dieu. Vite. Évidemment. Et ben... Je pense que je vais piocher. Parce que là, pour passer, c'est pas... ça va pas être facile. Alors... Faire ça. Petit canard, attaque! Ouais, ça va, mon canard, il a mangé le T-Rex. Bon, après, il s'est fait avoir par un squelette, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre là et je vais envoyer ça à des fosses. Voilà. C'est chiant, j'ai pas les tuiles que je veux. Merci Enami pour le follow, bienvenue, comment vas-tu? Ok, ça pioche. Moi, je vais aller ici. Et je pioche une troupe. Ah, c'est pas mal. Oula, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. J'ai tapé dans mon micro. Comment ça, ça recouvre mon 6 avec un 7? Non mais oh. C'est pas gentil ça. Oh là là. Je pense que je vais faire ça. Et enlever ça. Moi j'aurais réussi à recouvrir ton 6 avec un 2. Tu peux. Tu peux essayer. Ça me saoule, j'aime trop les deux et j'arrive pas à en avoir. Ça recouvre mon 6. Ah, j'ai pas envie de piocher. J'ai pas envie de piocher, mais je vais devoir... Ou alors j'essaye... Non, je vais peut-être faire ça. Comme ça, si t'as un canard, t'es un peu obligé de le jouer. Donc comme ça, je t'embête un peu. Ça m'embête de jouer un canard sur un... J'entends Princesse Maille rager jusqu'ici. Mais n'importe quoi, elle rage pas. Oh non. Ah, tu joues un 2, mais comme t'as pas de tuile, tu peux pas rejouer. Je joue ici. C'est chiant, mes 4 ils servent à rien parce que... Bah... Si je rage. Ah. À moi. Oh,
peut pas mettre un canard sur un QG. Ah, je savais pas ça. Bon, enfin, j'ai perdu. Enfin, j'ai pas gagné du coup. Mais du coup, je vais faire ça. Comme ça, tu perds un tour pendant que je pioche. Ok, nouvelle règle. On peut pas mettre un canard sur un QG. Très bien. C'est noté ou c'est pas noté? Bah, je pioche de toute façon. C'est pas précisé qu'il peut pas. Mais ok. Alors. Heureusement, j'ai pioché un 2. Ah, quoi? Pourquoi j'arrive pas à poser... Pourquoi j'arrive pas à poser ma troupe sur ton QG? Je suis pas reliée à ma base? Si, j'ai ma base qui est là. Et un... Tac, 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 tac. Pourquoi je peux pas poser sur ton QG? Ton 4 est pas relié. Lequel? Bah, j'ai lui qui est relié. Lui. 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 Ah, y a pas de chemin là. Ok. Bah du coup, je vais me mettre... Et je vais l'effet du 5. Ah, j'avais l'impression qu'il y avait un chemin là. C'est pas grave. Pas grave, pas grave. J'y suis presque, mais ça va pas. Et... Alors, je dois jouer... Non. Je sais pas ce que t'as. Tiens, je vais jouer ça. Ouais, bah là, ça va peut-être se finir en... On peut plus piocher ou on peut plus jouer, je sais pas. Si, c'est bon. Wouhou! Bah du coup, en fait, on pouvait peut-être poser un canard sur le QG, mais comme c'était pas relié, je l'ai pas vu et du coup, je pouvais pas. Peut-être. Bon, une victoire chacun. On peut faire une revanche. On peut faire la belle, si tu veux. Hop. On se remet en aléatoire, normal, c'est parti. Ça c'est bien quand c'est équilibré comme ça. Oh non, il nous remet le même. Ça c'est pas cool. Bon, ok, c'est moi qui commence. Pioche. Il devrait garder en mémoire au moins les 2 ou 3 derniers qu'on a fait et pas nous remettre cela. Tant pis. Bon, alors... tiens. On va commencer ici. Et je te supprime ça. C'est nul. En vrai, c'est pas si mal. Parce qu'un 3, c'est quand même chiant que l'autre t'enlève des troupes sur le plateau, c'est quand même pas cool. En tout cas, n'hésitez pas à le dire si jamais quelqu'un veut jouer avec moi juste après. Quelqu'un veut tester le jeu. Parce que c'est vrai que souvent, c'est compliqué d'être la première personne qui y joue. Mais après, une fois que quelqu'un s'est désigné pour jouer, c'est plus facile de se désigner soi-même aussi. Alors, bah... Je vais jouer ça. Et comme ça, je pioche. J'étais en train de m'endormir. Je me dis, attends, qu'est-ce que je dois faire là? Je pense que je vais bien dormir ce soir parce que là, cet après-midi, j'ai jamais autant été debout à mon travail.
Parce qu'il faut savoir que je travaille dans l'informatique et du coup je passe ma vie assise devant mon PC. Et là, j'ai pas du tout regardé mon PC une seule fois cet après-midi. J'étais debout toute la journée. Alors, enfin toute l'après-midi. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je pense que je vais tenter ça. C'est pas mal le 1 quand même parce que ça fait piocher et ça c'est cool. Cette fois je vais essayer de bien voir les chemins. Alors... Hop. Et hop. Et je pioche. Ah, tu dois me... Tu dois supprimer une de mes troupes. Ok. Ah, et tu gagnes les médailles. Pas cool, pas cool. Là, t'es relié ici. Oh là là. J'ai envie de faire un peu comme toi. Reviens. Merci Chandarico pour le follow. Bienvenue, comment vas-tu? Oui, je vois pas les follow vu que je suis sur l'écran de Board Game Arena, donc désolée. Je suis trop concentrée pour gagner. À moi. Je vais me mettre sur ton 4. S'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à me dire comment vous avez découvert la chaîne. Ça fait toujours plaisir de savoir par quel biais vous avez pu connaître la chaîne, que ce soit via Instagram, TikTok ou juste Twitch ou du bouche à oreille aussi. Ce serait cool des fois que des gens me disent « Ah mais c'est un tel qui m'a parlé de ta chaîne ». N'hésitez pas. À moi. Ah là, elle a gagné plein de terrain. Comment je vais faire? Je vais sortir l'attirail. Alors, je suis plus reliée à mon QG. Ça, c'est vraiment très relou. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Voilà. Salut Chandarico. Yo. Yo man. Ça se bat, ça se bat, ça se bat. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est embêtant, j'ai presque plus de tuiles. Je pioche. Mais je veux pas perdre un tour. Oh. Ok. Donc, je confirme, on peut mettre un canard sur un QG. Je vous ai trouvé par le Facebook de Impatience. Oh, cool! En board game sur Twitch. Ah, grave cool aussi. Comme ça, plein d'endroits différents. J'ai gagné! J'ai mal joué, j'ai été déconcentrée. Ah, par qui? Par ton chéri ou par tes enfants? GG Marie. Bon, en vrai... Est-ce que quelqu'un veut jouer avec moi ou est-ce que Princess Mike, tu veux retenter encore? Mon chéri est rentré me dire tu fais quoi? Eh ben, tu lui dis, je suis le meilleur live. Je rigole. Va lui dire, je suis en train de la défoncer. Est-ce que tu veux refaire une partie ou est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter? Si jamais il y a des nouveaux et que les nouveaux veulent tenter, du coup on joue sur Board Game Arena, je sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de jeu
en ligne. Et du coup, pour jouer, il faut juste vous créer un compte. C'est gratuit pour créer le compte. Après, il y a des jeux qui sont gratuits, il y a des jeux qui sont en premium. Donc là, Toy Battle pour l'instant il est gratuit, mais souvent quand le jeu n'est pas encore sorti en boutique, ils le mettent en gratuit, et dès que le jeu sort en boutique, ils le mettent payant. L'abonnement c'est pas très cher, je crois que c'est 30 ou 35 € par an, ou 6 € par mois, si vous prenez au. Et voilà. Voilà. Donc moi j'ai l'abonnement premium. Aussi, un truc qui est cool sur ce site, c'est que si vous avez l'abonnement premium et que d'autres personnes avec qui vous voulez jouer ne l'ont pas, et ben il y a besoin que d'une seule personne à la table qui ait l'abonnement premium pour que tous les autres joueurs puissent en profiter. Ça c'est cool. Alors il y a Vandeldel qui nous dit « Je suis là, ça y est !» C'est juste une partie sans moi, j'ai soif, je réfléchis trop. Ok, bah j'invite Vandeldel du coup. Il va aller dormir sur le canapé pour t'avoir fait perdre. Oh le pauvre. Je passe l'oreille. Allez, Vandeldel, tu es là. C'est parti. Tu veux le plateau de base, Vandeldel, pour commencer, ou je mets aléatoire? Tac, tac. Dis-moi. La partie compte pas, faut recommencer. Exact. C'est pas bien d'avoir été déconcentré. Plateau de base, car j'ai pas du tout suivi. Ok, nickel, bah on y va. Donc le plateau de base, c'est la plaine des châteaux. J'ai quand même mis le mode avec les bases qui ont des pouvoirs, mais la façon... Ah non, j'ai fait... Voilà. La façon, c'est les bases de... C'est les bases de base. En gros, donc là, si tu mets une de tes tuiles sur une des 4 bases marron, tu vas pouvoir choisir une autre troupe n'importe où sur le terrain et la remettre sur ton chevalet. Donc comme ça, tu la récupères en main, ce qui peut être intéressant. Alors, c'est à moi. Je pioche. Par contre, je trouve ça hyper marrant de jouer à un jeu de société qui ressemble à un jeu vidéo sur téléphone et d'y jouer sur son ordinateur ou sa tablette. Pourquoi pas jouer à Clash Royale directement sur son téléphone? Vous allez me dire. Je trouve ça super marrant. Alors, à moi. Je vais commencer par ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien partir à droite. Oui, clairement, il va dormir à la cave. À la cave, carrément. On a dit sur le canapé. Oui, dans la tente dans le jardin. Ou dans la tente dans le jardin. Ah, ça, je kiffe trop dormir dans une tente dans le jardin. Je me souviens, chez mes grands-parents, quand on était partis en vacances une année, il n'y avait pas assez de lits dans la maison pour que tout le monde puisse dormir, parce qu'il y avait aussi ma tante, mon oncle et tout, mes cousins, cousines. Et du coup, il nous avait dit, bah, Marie, est-ce que ça vous va si vous dormez dans la tente avec ta sœur? Du coup, on avait dit ok. Mais en vrai, au début, on avait dormi sur de camping. Et finalement, il nous avait dégoté des vrais matelas. Du coup, on dormait dans la tente, dans le jardin, avec un vrai matelas. C'était n'importe quoi. Le camping le plus confortable. Oh non, elle m'a fait défausser mon set. Bon, contre un 6, elle a pris sa revanche. Alors, moi, je vais jouer un... Et comme ça, je pioche 2 troupes. Quand tu es gosse, ça va, mais adulte, pof pof. C'est vrai que j'avais quel âge? Je devrais être en première ou en terminale. C'est pas hyper vieille. C'est encore jeune. 27 ans, c'est vieux. Très vieux. Mais ça va, j'en ai encore que 26. Ah, ça arrive bientôt, mais il faut pas le dire. Alors, à moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est marrant, c'est pas du tout la même façon de jouer qu'avec Princess Maï. Là, on place bien nos troupes pour bien consolider nos bases et après on va attaquer. On tente d'autres stratégies. Moi, je pense que je vais jouer le squelettiste.
ici, j'ai pioché 2 tuiles et je vais récupérer mon squelette. Ça, je pourrais repiocher plus tard. Non, lui, 27. Ah moi, je vais aussi bientôt avoir 27. C'est bien quand c'est les gosses et les adultes peuvent leur faire peur la nuit. Ah MDR. 25 pour Princess Marie. Ah. Moi, la première fois que j'ai dormi dans une tente, pareil, c'était dans le jardin de mes grands-parents, mais là, j'étais vraiment encore plus petite. Je devais avoir 6 ou 7, 8 ans max. Et du coup, mais on avait dormi une nuit avec ma mère, enfin c'était ma sœur, moi et ma mère. Et la nuit d'après, c'était ma sœur, moi et mon père. Et du coup, on voulait pas dormir, ma sœur et moi, juste à deux dans la tente. On avait dit à nos parents, vous voulez pas dormir avec nous? Du coup, ils s'étaient relayés pour dormir une nuit sur deux avec nous. C'était marrant. C'était super marrant. Du coup, l'autre devait être tout seul dans le lit, à l'intérieur de la maison, en mode, bon, bah je me suis fait abandonner. Trop triste. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer ça. Et ensuite, je vais jouer mon petit squelette pour repiocher des tuiles. C'est trop bien le combo squelette quand même. Non, j'ai 27 et le mois prochain, c'est mon anniversaire. Oh, donc c'est du 20 avril. Il y a tellement de gens en avril. Je connais plein de gens qui sont en avril, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Il y a ma soeur, il y a mon père, ma tante, il y a la sœur de mon chéri, il y a mon arrière-grand-mère, qui n'est plus à son âme. Il y a la princesse. Il y a... qui d'autre? La tante de mon chéri, qui est aussi née en avril. C'est marrant, on a tous les deux une tante et une sœur qui sont nées en avril. Un signe. MDR. Alors, qu'est-ce que je vais jouer, moi? Et là, il y a Vandeldel qui essaye de se faufiler par le centre, là. Je vais pas laisser faire, moi. Hop, je vais jouer... Vous devez choisir une base ou changer de troupe. Ah oui. Ah oui, parce que moi, mon QG, il est pas relié. Alors, je vais jouer... Change de troupe. Je joue elle. Et j'enlève ça. Voilà. Oui, dans les jeux 1v1, je fais l'attaque, car la meilleure défense, c'est l'attaque. Moi aussi, j'aime bien attaquer. Et quand tu défends, je trouve... Enfin, il y a certains jeux, la défense... Quand t'es en défense, tu sens que c'est déjà perdu, en fait. Il faut être l'attaquant. Oui, le 20 avril, c'est mon anniversaire. C'est noté. J'espère que je vais m'en souvenir. Il y a un live le 20 avril ou pas? C'est un quel jour? Ah non, c'est un dimanche. Pas de live. Bon. Au pire, si j'oublie, je le dirai le 21. C'est un dimanche. Tu fêtes juste tes 25 pour la 3e fois, c'est tout. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, faut que je me concentre parce que je suis en train de me faire défoncer là. La serlier, la serlier, la serlier. Hop. Et je peux piocher une troupe. Car le 20 avril, cette année, c'est le jour de Pâques. C'est vrai. C'est vrai. Ouh là là. Je vais bientôt perdre. Oh là là. Je viens de me prendre un coup de couteau dans... dans le dos en mode BAM! Un petit set. Et j'ai pas de canard, donc je peux faire... Si. Je peux faire ça peut-être. Est-ce que ça va marcher?
Je joue une de mes bases sur une autre de mes bases. Et je joue ici. Et je supprime ça. Si vous voulez l'adresse du point relais le plus proche de chez moi pour m'envoyer des chocolats, vous me dites. Vas-y, balance. Attends, je rigole. Faut pas dévoiler où t'habites. Tu pourras me l'envoyer si tu veux. En privé. Alors, à moi. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as pioché. Ok. Pourquoi il y a un vieux truc qui s'affiche au milieu? Lâchez-moi! Bon. Je crois que la licorne se venge. Elle veut plus que je vois le plateau. Ok, alors... Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je t'enlève ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le point relais, c'est vrai. Mais ça dit plus ou moins quand même où t'habites. Si je t'envoie un maroilles, ça ira. Je sais pas dans quel état il va arriver, mais des glaçons et une glacière avec ça va. Non, mon fromage préféré, c'est Rocamadour. Ok. Ok, ok. Moi, mon fromage préféré, c'est le Mont-des-Cats. C'est dans le nord qu'on le trouve. Alors à moi, oh, elle m'a contré avec un petit canard. Mais je vais compter. Hop, avec un 2. Et je gagne. Savoyarde, donc les fromages du Nord, bof bof. Oui. Mais même là, on a trop hâte de retourner dans le Nord parce que à Lyon, on trouve pas de Mont-des-Cats. Et ça va être trop bien de retourner dans le Nord pour manger du Mont-des-Cats. À chaque fois qu'on remontait dans le Nord, on demandait aux parents de mon chéri de nous acheter du Mont-des-Cats. Et puis on ramenait notre petit sac isotherme et nos petits glaçons. Et on repartait avec notre Mont-des-Cats. C'était trop mignon, mais... Hop. Mais là, j'espère qu'on ne devra plus faire ça. Mont-des-Cats. C'est du café. Faut pas le dire. Tu veux prendre ta revanche, Vandeldel? Allez, je vais mettre proposer une revanche comme ça. Si jamais tu veux pas, tu t'annules, mais... Et on va mettre du coup plateau aléatoire. Tac, ça te dit. Et vraiment, le Mont-des-Cats, c'est trop bon. Ça s'écrit mont comme une montagne, un mont, et D comme plusieurs. Et K, c'est comme les chats en anglais, mais avec un S. Mont-des-Cats. La piscine, j'espère. En vrai, vas-y, je peux forcer la piscine. Comme ça, on est sûr qu'au moins, il nous mettra pas Halloween. Halloween, on l'aime bien, mais bon... On a envie d'en voir d'autres. Vandaldel, BG, il a pas aimé. Il veut plus qu'elle joue. Il faut que tu cliques sur rejoindre. Voilà, parfait. C'est parti. J'ai forcé la piscine, j'espère que ça te va. Halloween, ma fête préférée. BGA, il me connaît bien. C'est sûrement pour ça. Alors, je suis le deuxième joueur. Donc là, on a 2 QG qui changent un peu du plateau précédent. Donc on peut aller soit sur le QG de gauche, soit le QG de droite. Ça n'a aucune importance dans les 2 cas. C'est gagné si on y arrive. En tout cas, vous pouvez voir que on gagne très rarement à la victoire par étoile. Enfin, en tout cas, moi j'ai gagné une fois avec mon chéri en victoire par étoile, mais c'est plus... Si la tablette fait des étincelles, c'est pas normal. Désolée Vandaldel si tu voulais pas la piscine. En vrai, je pense qu'elle s'en fout. Allez, moi je pioche aussi. Je pense que c'est la meilleure stratégie de piocher au départ, parce que au moins on a plein de possibilités. Enfin, je sais pas.
Parce que c'est vrai que à la première partie que j'ai fait avec Princesse Maï, j'étais vite à court de troupes et du coup je pouvais pas me défendre comme j'aurais voulu. Et donc piocher c'est plutôt pas mal. Et surtout avoir des 1 et des 2 c'est plutôt cool au début. Des 5 aussi. En fait ils sont tous trop bien. Mais je pense que il y a un truc à jouer au départ. Je suis en train de mettre en place des stratégies. Ok. Je pense qu'un des meilleurs trucs à jouer au départ, c'est de mettre un 2 qui protège le QG. Comme ça, la personne qui arrive vers ton QG, elle peut pas jouer un 2 et pouf, ensuite mettre un tulle sur ton QG. Et ça, c'est ce que Vandaliel elle a fait tout à l'heure et ça m'a bien embêté, donc je vais le faire. Et ensuite, je joue un 1. Et donc là... Ah oui, je vois pas. Donc là, j'ai une base à gauche qui me dit que je peux mettre que des 1 ou 2. Alors nous, avec mon chéri, vu qu'il y a un symbole de canard, on se disait qu'on pouvait aussi mettre un canard. Donc faudra voir si BGA, il accepte, mais on verra. Donc là, je vais jouer... Bon, en vrai... Je vais jouer un 1. Et comme ça, je pioche 2 tuiles. J'aime bien ce jeu. En vrai, quand on y a joué avec mon chéri au début, on a trouvé ça mou parce qu'on avait joué du coup sans les effets des bases et... Enfin, je sais pas, on avait trouvé que le jeu était un peu facile. Mais en fait, après, quand on a vite changé de plateau, c'était 1000 fois mieux. Alors, là c'est des 3, 4, 5, là c'est des 6, 7, là c'est des 3, 4, 5, et là 1 et 2, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Si ça se trouve, elle a des 7 et tout ensemble. Faire son chevalet et je vais pas pouvoir... Je sais pas quoi faire. Parce que si je mets un 6-7 ici, c'est sûr que je vais me faire recouvrir. Mais au moins je pourrais piocher. Bon vas-y, je tente ça. Et je pioche. Ce que je vais pouvoir faire aussi, peut-être je vais lancer le sondage. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à dire ce que vous pensez de Toy Battle. Du coup, le sondage, comme d'habitude, c'est que penses-tu de Toy Battle? Et les questions, c'est j'achète, déjà acheté, il a l'air sympa, bof à tester, ou pas pour moi. Et vous avez 10 minutes pour répondre. Et je l'affiche en bas de l'écran. Voilà. Hop. Pour répondre, il faut ouvrir le chat et c'est anonyme. Et moi, je vais évidemment, vu que je me suis fait recouvrir, tenter de mettre... Je vais faire ça. Hop. Et ça. Hop. Ah non, quel nul. Ah, on peut pas annuler. Bon, bah je passe. J'avais cru qu'il y avait un chemin là. Je m'invente des chemins dans ma tête ce soir, je sais pas pourquoi. Je dois être fatiguée. Tant pis. Pas grave. Je tente des trucs. Vandaliel ne sait plus quoi faire. Ça m'attaque. Oh no, ça va m'enlever une tuile. Pas cool. Ah d'ailleurs, pour ton dilemme de la semaine dernière, je préfère être appétissante pour les chiens, car c'est pas parce que tu es appétissante pour les chiens que tu es appétissante que les chiens vont succomber. Parfois, il y a de la viande sur la table et mes chiens ne sautent pas dessus. Et comment ça tu n'aimes pas les chiens? Après le furet, le chien c'est le meilleur animal du monde.
Fondre sous la pluie, c'est nul. C'est pas que j'aime pas les chiens, c'est que je suis pas très animal de compagnie. Et du coup, bah, j'aime bien les chiens, mais chez les autres. Et ailleurs que chez moi. En photo, en vidéo, c'est très mignon. Et voilà. Mais bof, je pense que je n'aurai pas d'animal de compagnie dans ma vie. Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer quoi? Je vais essayer de casser son truc là. Bon. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à... Enfin, pour moi, fondre sous la pluie, c'était juste la pluie. Genre quand tu prends ta douche, bah c'est pas la pluie. Et du coup, je m'étais pas dit sous la douche, je vais fondre. Mais c'est vrai que si on élargit à la douche, j'avoue que je préfère peut-être être appétissante pour les chiens. Pour ceux qui comprennent rien à ce qu'on est en train de raconter, en fait, à la fin de chaque live, je propose un dilemme de merde. Et du coup, le dilemme de merde de la semaine dernière, c'était: est-ce que vous préférez être appétissante pour les chiens ou fondre sous la pluie? Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir le dilemme de ce soir, eh ben, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Alors... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Là, tu m'as mis un 3. Est-ce que je peux faire ça? Et enlever... Ah, c'est d'une troupe du support adverse. Oh, nul. Ok. Oui, vaut mieux plutôt que te forcer. Moi, c'est tout le contraire. Je ne vivrai jamais sans animaux. Après, c'est bizarre parce que mon père, il a toujours vécu avec des chats chez lui, parce que ma grand-mère est fan de chats. D'ailleurs, elle a encore un chat, bref. Et ma mère, pas du tout. Et du coup, bah, j'ai jamais été habituée à vivre avec des animaux parce que ma mère, elle était en mode... c'était soit on prend un animal de compagnie, soit on me prend moi. Genre, mon père, s'il achetait un animal de compagnie, elle partait. Donc, donc on n'a jamais eu... Si, on a eu un hamster, parce que ma soeur voulait absolument un hamster. Et on a eu des poissons rouges. Et on a eu... On a quand même eu un chat vers la fin, avant que mes parents déménagent, mais... Mais c'était... Il avait pas le droit de rentrer ailleurs que dans le bureau de mon père. Genre... Il savait qu'il y avait la limite à la porte du bureau de mon père, il pouvait pas aller dans le salon. Genre, dès qu'il passait sa petite patte, on était là en mode t'as pas le droit de passer. Et il le savait. Il le savait. C'était marrant. Mais sinon, ouais, j'ai jamais eu d'animal. Enfin, j'ai jamais été habituée à avoir un animal, donc bah, ça me manque pas, quoi. Et les chats, c'est surcoté. C'est faux. MDF. C'est vrai que... En vrai, je suis quand même plus team chat que chien parce que les chats, au moins, ils te laissent tranquille, ils font leur vie, alors que les chiens, ils vont venir te voir, jouer avec toi, te sauter dessus et tout. Et j'avoue que je suis pas très à l'aise, mais... mais les chiens, c'est quand même mignon. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Elle prend de la place, là. Elle a créé une faille dans mon système. Je vais... Oh là là, c'est vrai que je dois être reliée à mon QG, c'est chiant. C'est chiant, je vais jouer là. Non, tu décris un chien mal éduqué. Ah. Bah peut-être que les chiens que j'ai vus étaient tous mal éduqués. Mes chiens sautent sur personne. Ah bah tant mieux, alors je peux venir chez toi. Je m'invite comme ça. Quel est ton style de jeu favori? J'avoue que j'adore les jeux à cocher. J'adore les jeux à cocher, mais après, en ce moment, il n'y a pas énormément de jeux à cocher super cool qui sortent. Du coup, j'adore soit les deck building, soit les bag building. Mais bag building, c'est de ouf le meilleur jeu. Et d'ailleurs, mon jeu préféré de tous les temps, c'est les charlatans de Belcastel et c'est un bag building. Voilà. J'adore piocher des jetons dans un sac. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas. J'adore. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... Oh non, je vais piocher,
Je pense que là, j'ai presque perdu. Et toi, le champ d'haricot, quel est ton style de jeu favori? Et puis les autres, quel est votre style de jeu favori? Il n'y a pas Dream machin dernièrement. Si, Daydream. Et que je vais sûrement vous présenter en live au mois d'avril. On verra quand. Daydream, c'est ça. C'est très cool, Daydream, mais c'est très chill. Et du coup, si tu cherches un jeu... comme Welcome to the Moon, par exemple, où il faut bien réfléchir, etc., tu vas pas t'y retrouver dans Daydream. Mais si tu cherches un jeu vraiment chill, où tu veux juste te mettre dans ton canapé, faire une grille de mots croisés et tout, c'est parfait. Alors, je suis en train de me faire défoncer et Vandaldel est en train de gagner par victoire de majorité. Ce que je n'aime pas du tout. Comment je vais faire pour passer? Comment je vais faire? En plus, j'ai que des tuiles nulles, c'est chiant. Ah, et je peux pas jouer ça là. Je sais pas quoi faire. Ah, peut-être que je pourrais faire ça. Je me mets ici et je t'enlève ça. Moi. Cool au mois d'avril. Quelle année? 2050. Alors, à moi. Donc, j'ai grappillé un tour, si on peut dire. Et ensuite, je vais essayer de creuser dans la ligne ennemie. Donc là, je suis reliée comme ça, comme ça. Pourquoi je peux pas mettre... Ah oui, ok. Bah, en vrai... Ah, c'est chiant. Je vais me mettre... J'ai l'impression de pas réussir à faire grand chose, mais... J'ai envie de piocher. Je sais pas si c'est un bon move. Bon, ok. Pioche. Avez-vous joué à Warp's Edge? C'est un jeu backbuilding super. Non, j'ai jamais joué à ce jeu. Mais je note. Je savais pas que c'était du backbuilding. Merci pour la recommandation. J'ai eu chien, chat, furet, gerbille, rat, souris, hamster, cochon, lapin et hamster. 2 hamsters. Oh non, j'ai perdu. Victoire par majorité du coup. Bien joué. Bien joué. Ça fait pas mal d'animaux. Et tous en même temps, ou genre chien, puis chat, puis furet. Enfin genre quand les autres décédaient quoi. Le mieux c'est furet, c'est un mix entre chien et chat niveau caractère. Ok, j'avoue que je sais pas si j'aurais aimé avoir ça un jour, mais mais pourquoi pas. Tiens, il n'y a pas de débat. Oui, clairement les chiens c'est le top. Et bon, au moins vous êtes tous d'accord. GG Vandeldel, bah ouais, bravo. C'est vrai que la piscine, c'est aussi là où j'ai gagné par majorité contre mon chéri. Donc je pense que la piscine en vrai, c'est peut-être plus propice à la majorité que au QG. Je comprends pas la team chat, c'est tellement indépendant, ça n'a pas besoin de l'humain, c'est toujours lui qui décide des câlins. Ok. Allez, la belle. Proposer une revanche. Et là, du coup, je vais mettre terrain aléatoire en espérant qu'il nous repropose pas la piscine. Mais on verra bien. Non, c'est pas tout en même temps. J'espère. Sinon, t'as une ferme. Quand j'étais môme, j'ai été avec des animaux plus exotiques. Ah, genre serpent et tout. Genre serpent, scorpion. Ça, je comprendrais jamais les gens qui ont un serpent. Moi, ça me ferait trop flipper. Qu'il puisse sortir de son terrarium. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Oh non, ils ont remis la piscine, abusé. Bon, à moi. Pioche.
Je suis ouvert à tout style de jeu de société, mais j'ai une préférence pour les thèmes gothique, horreur, survie, apo. En jeu rapide par contre, je ne tolère presque pas que les jeux d'ambiance. Ok. Ok. Bah j'avoue que... Je suis pas trop gothique, horreur, survie. Tu risques d'être un petit peu déçu ici. Après, survie quand même un peu, on va dire, si tu prends en compte les jeux coopératifs, genre Spark Riders, où il faut survivre dans son vaisseau spatial. Mais c'est pas trop thème horreur gothique. Du coup, t'es plutôt gros jeu ou jeu d'ambiance, c'est ça? Migale, scorpion, serpent et singe. Oh, singe, c'est trop mignon! Lol, la piscine. Oh là là. Ça fait quoi d'avoir un scorpion? À moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter les majorités, tiens, pour voir. Je vais remettre un 2 ici, là, parce que voilà. Je vais mettre un 1 ici, et comme ça, je pioche 2. J'aime bien ça, ce départ-là. Bon, ça m'a pas fait gagner au tour d'avant, mais... On verra le sondage juste après, du coup. Mais du coup, le scorpion, c'est encore pire qu'un... Même la migale, c'est encore pire qu'un chat. Tu peux rien faire avec. Alors, ma belle-mère a un serpent, mais le reste, même pas en rêve. La migale, oh my god, je rentre même pas dans la maison. Le singe, c'est illégal. Il faut vivre dans un zoo. À moi. Quoi? Elle a déjà recouvert mon 2 avec un 4. Non, mais oh. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je tente de mettre un 7? Non, on va pas cramer un truc comme ça dès le départ. Ah, mais je peux peut-être... Vas-y, je tente ça. Comme ça, je supprime ça. Et comme ça, j'ai une majorité. Youhou! J'avoue que moi aussi, la migale, je rentre pas dans l'appartement. C'était mon oncle, il était cuisinier à la base de Kourou en Guyane. Quand il est rentré, il est revenu avec tout ça. Moi, je peux dire que j'ai vu un Wistiti siffler un verre de pastis. MDR, la meilleure anecdote. Oula, j'ai cru que ton oncle allait cuisiner le singe, donc il avait fait boire le singe. Oula. Là, c'est pas le singe qui a bu, là. À moi. Alors, comment je vais faire pour avoir d'autres majorités? Je vais mettre un 7 ici. On a aussi un singe à la maison, ma femme me dit. Ah, j'adore. C'est trop mignon. Trop drôle. Oh non, elle a déjà mis un canard. Je suis saoulée. Allez, je vais mettre... Je vais mettre un 6. J'avoue que j'aurais dû mettre mon 6 avant mon 7. J'ai pas été très intelligente, comme vous pouvez le voir. Mais c'est la fatigue. Elle parle de toi ou d'un enfant? Je pense qu'elle parle de lui. Mais ça pourrait être aussi leurs enfants. J'ai hésité à dire tout à l'heure, j'aurais jamais d'animaux de compagnie à part mon chéri. Mais je me suis dit, je vais quand même pas le dire. Alors... Ah, déjà recouvert, c'est pas possible. Mais je vais faire ça. Ah non, c'est vrai, bon. J'enlève ça. Un, c'est bien. Les 3. Donc vous avez 3 singes. J'espère qu'il n'a pas entendu. En vrai, en plus, des fois, apparemment, il passe sur mes lives pour voir si j'ai beaucoup de viewers ou si j'ai fini de faire mon live ou pas. Du coup, imagine, il serait passé à ce moment-là. Si. Oh là là, elle est déjà presque arrivée. J'en peux plus. Allez, hop, et hop. Il peut juste ouvrir la porte. C'est vrai, mais
il préfère pas bouger ses fesses de son PC. Donc il préfère ouvrir le live. Ce serait marrant qu'un jour il ouvre la porte et qu'il leur iPhone ça en mode ah ah, je t'ai entendu. Mais bon, il le fera pas parce que déjà il veut pas afficher sa tête sur mon live. C'est mes prefs, mais hier par exemple j'ai joué à Récolte et Petit Peuple et demain je joue à Finspan. J'ai une préférence pour les jeux semi-coop, voire coop, car je trouve l'expérience du jeu plus riche socialement ainsi. C'est vrai, c'est pas faux. Jamais joué à Récolte, je sais pas comment on le prononce. Mais et Petit Peuple, jamais joué non plus, mais j'avais eu envie d'y jouer un moment, mais bon, vu que il a pas trop marché, j'y ai pas joué. Et Finspan, j'aimerais trop y jouer, mais on m'a dit qu'il était plus simple que Wingspan, genre que dans l'ordre, ça ferait Finspan, Wingspan et Wyrmspan en termes de difficulté de plus petit à plus grand. Du coup, je me suis dit, oh, bah si c'est plus facile que Wingspan, ça m'a un peu... Je sais pas. Genre, je me suis dit, bon, bah je vais peut-être pas tenter. Alors, à moi. Pas trop comment faire. Ah si, je peux peut-être faire ça. 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 Bye bye. Bah pareil, là il est sur la console. Moi il est pas trop console, il est plus PC. Berg du coop. C'est marrant, récolte. Ok, bah je note. Prends toutes vos recommandations. À moi, qu'est-ce que t'as fait? Tu as pioché, d'accord. Bah, je vais aussi piocher. Le prochain, c'est Bugspan et on aura fait le tour. Mais moi, je me dis, il pourrait trop faire un Catspan ou un Dogspan. Alors, ça s'appellerait pas comme ça, évidemment, mais... Parce qu'il y a plein de races de chiens, il y a plein de races de chats. Du coup, tu peux faire avec tous les animaux, en fait. Et c'est vrai que les poissons, je trouve ça trop mignon. Alors là, il faut mettre un 3, un 4 ou un 5. Là aussi. Et moi, je suis où? Moi, je suis bleu. Ah, donc je pourrais faire ça. Et ça. Et j'ai gagné. Par majorité. J'ai voulu tenter la majorité parce que je me suis dit la piscine, c'est vraiment plus simple par majorité et c'est vérifié. Hier, c'était chez nous Lueur plus Hob avec un groupe d'amis. Ah, trop bien, il est trop bien Lueur. Et Hob aussi. Span avec des chiens. Non, mais ce serait pas Span du coup. Oui, enfin voilà. Pareil, il est plus PC, mais par période, s'il a de bons jeux sur PS5, il joue. Je vois. Span. Les dragons, j'ai adoré. Moi aussi. Trop bien les dragons. J'avoue que Wingspan, ça me tentait pas trop parce que les oiseaux, c'est pas... Je sais pas, c'est pas mon domaine, on va dire, voilà. Mais les dragons, trop bien. Mais j'ai quand même le Wingspan Asie parce que je trouve que c'est stylé. Mais j'ai pas le Wingspan de base. Bravo Marie, j'ai pas eu une tuile 2 qui me permette de rejouer. Elle est super cette tuile. Ben oui, c'est vrai que si tu l'as pas, c'est quand même plus dur. Je suis d'accord. Donc, il y a quand même une petite part de chance sur les tuiles. Voilà, voilà. Alors, on va revenir... J'ai loupé le sondage du coup. C'est vrai, mais il y a presque personne qui a répondu au sondage. Je suis un peu triste. Donc si je mets le sondage... Voilà. Donc il n'y a que 3 personnes qui ont répondu au sondage et vous êtes partagés. Pourquoi il n'y a pas une 4e personne qui s'est dit tiens je vais mettre bof à tester, à retester pour équilibrer le sondage. Faites ça, c'est plus drôle. Donc bon, vous êtes un peu mitigés. Et Vandalel qui rajoute son vote pour j'achète direct. Ok. Donc 2 votes pour j'achète direct, un pour il a l'air sympa et un pour pas.
Ok. Bah du coup, moi je vais vous donner mon avis. Comme ça, après, on va passer au dilemme de merde et après on va tranquillement arrêter le live. Donc, bah bon, c'est pas un secret, hein. J'adore Toy Battle. J'avoue que quand on me l'a présenté pour la première fois à Cannes, quand Asmodée me l'a présenté, je me suis dit, oula, alors déjà, dès que je l'ai vu, j'ai dit, ok, c'est Clash Royale. Et aussi, je me suis dit, est-ce que c'est pas un jeu enfantin? Est-ce que c'est pas un jeu plus pour enfants? Parce que quand vous voyez la couverture, bah, vous dites, ça je mets ça au rayon enfant, clairement. Mais en fait, non. Bah oui, ça pourrait se jouer avec des enfants, hein. Bah, de toute façon c'est 8 ans et plus. Je pense que même des enfants habitués aux jeux de société à 7 ans, ça peut le faire aussi. De toute façon, même, enfin, il n'y a pas de lecture. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas que pour les enfants. Et même en tant qu'adulte, on peut bien s'amuser. Bah moi, la preuve, je m'amuse sur ce genre de jeu. Et j'adore les jeux en duel parce qu'avec mon chéri, on joue 80% du temps, enfin lui 100% du temps en duel. Moi, comme je joue le midi avec mes collègues, le 80% je joue à deux et puis 20% je joue le midi avec mes collègues de temps en temps. Mais du coup, bah, je suis tout le temps à la recherche de plein de jeux de duel ou de jeux coop qui se jouent bien à deux, voilà. Mais donc, ce Toy Battle, c'est vraiment parfait pour nous, pour moi et mon chéri, je trouve. Et c'est vraiment hyper bien fait. Enfin, vraiment, je trouve que c'est quand même assez équilibré. On se bat bien, enfin, il y a plein de tensions, c'est tendu. C'est pas si facile que ça de gagner. Et même si on pense que, bam, l'autre est arrivé bien loin et qu'il arrive proche de nous, et ben on peut facilement retourner la situation si on a la bonne tuile. Genre même avec un 2, c'est vrai que les 2, bah c'est cool. Ou alors avec un 3 qui nous permet de supprimer une tuile adverse et dire « Ah ah, t'es plus relié à ton QG, tu vas devoir remettre des trucs ». Et genre vraiment, on peut facilement retourner la situation. Il y a vraiment une grosse tension. Mais voilà, grosse tension, on gagne pas si facilement que ça. Alors après, voilà, la piscine est peut-être plus propice à gagner avec les médailles, alors que par exemple le plateau de base, bah comme on l'a vu tout à l'heure, bah on s'en fout un peu des médailles, quoi, clairement. Donc, je pense qu'il y a des plateaux où il y a des stratégies qui sont plus guidées que d'autres. Et après, il y a aussi bah, le hasard des tuiles qu'on va tirer, évidemment, qui vont tout faire, parce que si on a que des grosses tuiles au début, je trouve ça un peu chiant quand même, parce que bah, les grosses tuiles, elles ont des effets un peu moins intéressants, et bah, les 2, les 1, c'est quand même bien de les avoir au début, parce que ça permet de rejouer, et en plus, les 1, de piocher 2 nouvelles tuiles, donc ça fait 2 actions en 1, on joue et en plus on pioche, donc c'est fort. Donc je trouve qu'avoir les 2 et les 1 au début de partie, c'est quand même bien. Les 3 en milieu de partie, parce que quand l'adversaire commence à arriver, bam, on lui dézingue ses tuiles. Les 5 en début de partie, c'est pas mal aussi, parce que ça permet d'enlever les tuiles de l'autre, en mode, bah voilà, t'as pioché, va dans. Et par contre, les 7 en début de partie, je trouve ça pas fou. Je sais pas. Après, c'était bien ce que Vandaldel a tenté tout à l'heure, quand j'ai mis mon 2 pour essayer de la contrer, boum, tout de suite, elle avait un 4, elle l'a balancé super loin en mode youhou. Et hop, mon 4 est... Enfin, son 4 a dézingué mon 2. J'étais dégoûtée. Mais ça peut être une bonne stratégie. Et c'est vraiment aussi un jeu avec une petite courbe de progression, parce qu'au début, ben, on sait pas trop quoi jouer, dans quel ordre, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est bien aussi d'affronter des joueurs différents, parce qu'on voit différentes stratégies. Là, on a vu qu'avec Princess Pie, c'était l'affrontement direct, on fonçait toutes les deux vers l'autre et « Ah la Jack !» Alors qu'avec Vandaldel, c'était plus on reste chacun de notre côté, on construit nos troupes et on avance petit à petit. Et on voit qu'on a vraiment des stratégies complètement différentes. Et bah, c'est cool, parce que comme ça, on voit qu'il y a différentes stratégies qui peuvent marcher. Et puis on apprend aussi de ses erreurs en se disant « Ah non, mais là, j'ai joué ça, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je joue, tant pis. » Voilà, il y a quand même une courbe de progression et c'est cool. Il y a 8 plateaux différents, donc ça c'est aussi super cool parce que du coup il y a quand même une bonne rejouabilité. Et voilà, que dire de plus? J'adore. C'est cool qu'il ait mis sur BGA parce que c'est des petites parties rapides et donc même dans le train et tout, chacun sort sa petite tablette, on peut s'affronter rapidement, etc. Ou même je me dis, dans une file d'attente, on pourrait grave ouvrir BGA sur notre téléphone, à Disney par exemple, et boum, on s'affronte, ça prend 2 secondes, c'est trop cool quoi. Genre vraiment trop bien.
Surtout que quand on se fait chier dans la file d'attente, bah, on cherche toujours des petits jeux rapides à faire. Nous, on joue à devine-tête avec mon chéri. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Donc, ça pourrait permettre de renouveler les jeux auxquels on peut jouer. Sarval n'a pas eu le temps de voter, sinon il aurait voté bof. Si j'ai voté. Et t'as voté quoi? Non, je rigole, c'est anonyme. T'as voté pour le canard. J'ai perdu à cause de mon chéri. Oui, c'est vrai. On dit que t'as gagné, c'est pas grave. Bah, j'ai joué à BGA dans la file de Cannes. Ah, ça c'est cool. Comme ça, tu fais festival 2 en 1. C'est une bonne idée en vrai. On joue le nouveau Star Realm pendant quelques jours passés. Ok, Star Realm, je crois que j'ai jamais joué à ce jeu. Ah, je sais pas, ça me dit rien. Mais on m'a dit que c'était bien, je crois. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, je kiffe Toy Battle et c'est pas du tout un jeu pour enfants. Hein. Vous pouvez totalement y jouer avec des adultes et ça se joue très bien. Ça peut même être un truc genre, allez, qui est-ce qui vide le lave-vaisselle? Ça fond ta Toy Battle et celui qui perd vide le lave-vaisselle. Bam. Ça peut être marrant. En plus, c'est rapide, quoi. Bon, on perd quand même 5 minutes à savoir qui va vider le lave-vaisselle, mais après, c'est bon. Deck building avec des vaisseaux. Ouais, je crois que je vois ce que c'est, mais jamais joué. Exploding Kitten, Kawale et Similo. Que des trucs rapides. Ouais, c'est vrai. Il change la couche de la petite. Exact. Bon, la petite, en attendant, elle est en mode... Ouais, dépêchez-vous. Je veux qu'on me change. MDR. Bon, et ben du coup on va pouvoir passer au dilemme de merde. Faudrait trop que j'ai un jingle en mode c'est l'heure du dilemme de merde. T'es sponsor Ludum? Oui, j'ai un lien d'affiliation Ludum. Si vous tapez point d'exclamation Ludum dans le chat, vous allez voir le lien apparaître normalement. Hop, et du coup, ouais, si vous achetez vos jeux avec mon lien d'affiliation Ludum, et ben, je gagnerai une petite contrepartie. Je gagne 7%. Je gagne 7% du prix de votre commande. J'en profite alors pour te recommander T42, jeu de joueurs, deck building, Alice au Pays des Merveilles, 7,40€ qui peut t'intéresser. T42, j'avoue que j'ai jamais joué et... Bon, je sais pas, le design m'attire moins, mais en plus je crois qu'il est sur BGA, donc en vrai je pourrais le tester. Et c'est vrai que Alice au Pays des Merveilles, j'aime bien. J'aime bien les thèmes Disney. Bon, je range vite fait le jeu pour sortir le dilemme de merde. C'est nouveau. C'est quoi le dilemme de bip? Ah, c'était pas là, Vandeldel. Alors... En gros, à la fin de chaque live, quand on a fini de jouer, je sors le dilemme de merde du jour. Et donc, en gros, je vais tirer une carte au hasard. Je vais mettre face cachée la réponse que j'aurais répondu au dilemme de merde. Et après, votre but, ça va être de deviner, d'essayer de deviner qu'est-ce que j'ai pu répondre. Et... oh mince, il y a des tuiles que j'ai... Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Pouf! Et donc pour ça, il va y avoir des prédictions. Hop. Alors, on est parti. Hop là. On est parti pour le dilemme de merde. Bonsoir joueur solo, comment vas-tu? Tac. Faut jouer à Worldland War. Tac, je serai là pour le dilemme de merde. Mais oui! Venez tous. Le rangement est bien de Toy Battle. Oui, la boîte de rangement est vraiment nickel. Genre, il n'y a pas de vide, c'est vraiment très bien calé, trop bien. Alors, le dilemme de merde de la soirée. Qu'est-ce que je vais prendre? La carte suivante, qu'est-ce que c'est? Allez, ça c'est pas mal. Donc, le dilemme de merde du soir, c'est... Est-ce que je préfère ne manger que du riz nature pendant 1 an ou me cogner le petit doigt de pied contre un meuble tous les jours pendant 3 mois. Voilà, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la prédiction. Donc,
Tac. Donc, mon clavier. Je vais mettre riz nature pendant un an. Ou l'autre réponse, c'est cogner le pied pendant 3 mois. Tac. Bon, j'ai pas tout écrit, de toute façon, je peux pas tout écrire. Donc, hop. Moi, je vais prendre une ardoise. Donc, je prends une petite ardoise et je vais écrire la réponse que je pense, ma réponse quoi. Et ensuite je lance la prédiction et votre but du coup c'est de voter ce que vous pensez que j'ai répondu. Ensuite je vous dis qu'est-ce que j'ai répondu et les gagnants du coup, comme c'est une prédiction, c'est avec les points de chaîne et du coup les gagnants vont remporter les points de chaîne donnés par les perdants. Je lis volontairement pas le chat parce que je veux pas me faire influencer. Tac. Donc j'ai voté. Je lance la prédiction. À vous de voter. Tac. Donc je rappelle. Est-ce que je préfère ne manger que du riz nature pendant 1 an ou me cogner le petit doigt de pied contre un meuble tous les jours pendant 3 mois? Voilà. C'est parti. Vous y avez joué sur BGA? Oui, on s'est affronté sur BGA, on a fait 6 parties. 3 avec Princess Maille et 3 avec Vandeldel. Allez, je fais le dilemme et dodo. Ok. Il y a Champ d'Haricot qui vote le riz. Princess Maille qui dit c'est facile. Je vote aussi pour le riz. Ok. Faut pas le dire. Oui, il faut le mettre sur les points de chaîne. En plus, moi je vois pas, pour l'instant je vois pas qui a voté quoi. Je le verrai que une fois que j'aurai validé le dilemme. Alors, concernant Marie, manger du riz et être constipé pendant 1 an. Non. Ce sera des sushis que au riz, lol. Cool, j'aurais aimé essayer. Ah, bah de toute façon là, vu qu'il est bientôt 22h30, on va bientôt arrêter le live. Donc on va pas relancer une partie. Fallait venir plus vite. Ok, donc pour l'instant il y a... Est-ce que je peux voir combien de personnes ont voté? Non, je peux pas voir. Mais je vois qu'il y a beaucoup de points de chaîne qui ont été mis. Ah non, c'est que du riz, donc pas de sushi. Bah c'est genre du sushi au riz quoi. C'est du riz qui a été bien appuyé, comme ça t'as une boule de riz. En tout cas, le jeu physique a l'air sympa. Oui, trop. Mais il faut trop que tu le testes sur BGA, il est trop bien. Qui vote pour le moment? Ok. Riz nature, après t'en fais ce que tu veux. C'est un riz compact. C'est ça. Bon, je pense que je vais révéler, je vais laisser encore 30 secondes. Ah oui, mais sans poisson, c'est pas un sushi. C'est vrai. C'est un sushi arnaque. Alors, bah c'est parti, du coup, je vais révéler ce que j'ai mis. Donc, je fais terminer le vote, choisir la réponse. Donc, ma réponse, c'est je préfère me cogner le pied. Donc, je choisis la réponse. Tac, terminer la prédiction. Et voilà, donc tous ceux qui avaient mis que je préférais me cogner le pied ont gagné. Et donc, ils prennent les points de ceux qui ont mis le riz nature pendant 1 an. Voilà, donc pourquoi je préfère me cogner le pied? Eh bah parce que je suis trop quelqu'un qui adore manger. Et du coup, je pense que manger que du riz pendant 1 an, c'est tellement malheureuse. J'adore manger. Et me cogner le pied, bon j'avoue c'est hyper douloureux. Hein. Quand même le petit doigt de pied sur un meuble, c'est horrible. Mais j'avoue que... j'avoue que... j'adore trop manger.
J'ai misé 15 000 points de chaîne, Marie, alors attention. T'avais mis quoi? Princesse Maï est une pro du sushi. Ah, on a perdu. J'ai mis ça, trop bien. Cette fille est folle. J'avoue que... Après, vous allez me dire, c'est que 1 an, mais quand même... c'est que 3 mois pour le pied, en soi. Mais j'avoue que j'essaierai sans revoir. Non, je rigole. Non, mais c'est quoi cette blague? Tu préfères te cogner? Elle est folle. Oui, mais manger du riz pendant 1 an, c'est horrible aussi. En fait, tout est horrible. Au bout de 3 jours, t'en auras assez de te cogner. Peut-être. Heureusement que c'est juste fictif et que c'est pas vrai. Mais 1 an, vous savez pas ce que ça représente. Bah oui, c'est énorme. Moi, mes parents, ils sont en Chine depuis 3 ans. Ils en ont marre de manger du riz. Bon, ça vous allez me dire, ça fait 3 ans. Mais au bout d'1 an, ils en avaient marre. Tous les jours pendant 3 mois. Moi aussi, j'adore la bouffe. Bah oui. Après 3 mois, vous avez un petit doigt de pied de fer. Exact. Après, c'est vrai qu'il va falloir faire beaucoup de séances d'ostéopathie pour aller se remettre le pied en place, quoi. Au bout d'un moment, le corps, il peut absorber beaucoup de chocs, mais au bout d'un moment, il va dire stop. C'est vrai que pendant 1 an, ça dégoûte, oui. Après, pendant 3 mois, tu as mal. Oui, au pire, je sais pas, tu te mets dans un fauteuil roulant ou tu prends un arrêt de 3 mois, un arrêt maladie de 3 mois, et puis... Non, mais il n'y avait pas de débat entre souffrir et changer ses habitudes alimentaires. Elle préfère souffrir. C'est maso. Tu as un plâtre et c'est fini. Voilà, exact. Rie, tu ne souffres pas. Enfin, si peut-être aux toilettes. J'avoue que je sais pas trop à quel point tu peux souffrir en étant constipé, mais... Zut, j'ai mis que 5K, donc c'est pas assez. La prochaine fois, quelqu'un va me voir dans la rue, il va m'écraser le pied, il va me dire « Alors, tu préfères manger du riz ?» Ce serait super drôle, en vrai, mais faites pas ça. Occlusion intestinale. MDR. Voilà, voilà. C'était le dilemme de merde de ce soir. Du coup, Vandaldel, si tu veux aller voir les autres dilemmes de merde, je t'invite à aller voir les replays des autres lives pour voir à quel point c'était marrant les autres dilemmes. Bon, en vrai, il y avait des dilemmes pas fous, mais j'avoue que je préfère genre présenter les dilemmes moins fous au début, comme ça monte en grade et genre c'est plus impressionnant après. Bon, j'avoue, j'enlève aussi les dilemmes 18+, parce que j'ai pas envie de débattre avec vous sur des trucs sexuels, mais chacun son choix. La prochaine fois, je mise 10 points de chaîne. J'ai plus confiance en tes choix. Idem. Ah. Je suis désolée. Bon, je vais aller tout de suite me cogner le pied, comme ça je changerai ma réponse. Voilà, voilà. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir arrêter ce live. Et je vais aller me reposer. Du coup, lundi, le prochain live, c'est lundi à 20h30 et ce sera du coup Living Forest Duel. Comme ça. Living Forest Duel, donc bah pareil, on pourra y jouer sur BGA pour ceux qui le souhaitent. Donc si vous voulez vous entraîner avant de jouer, avant de venir sur le live, bah n'hésitez pas. Et on pourra découvrir Living Forest ensemble. Ah mais je suis la seule à gagner. Je sais pas, je crois que t'es pas la seule à avoir voté cogner les pieds, mais je sais pas. Boîte de vide, oui exactement, champ d'haricots, le Living Forest Duel, la boîte est vraiment vide, il y a genre, c'est une boîte carrée, il y a 4 cases, et en vrai il y a une case qui est remplie quoi. Ça c'est un peu triste. Mais bon, je ne travaille pas chez l'éditeur, donc je n'y peux rien. L'autre fois j'avais bon, mais là je me suis trompée. Eh oui, on peut pas gagner à tous les coups. Oui, je vous dis bonne nuit et à lundi. Oui, on va pouvoir s'arrêter là. Bonne soirée tout le monde, à lundi. Bonne nuit, je penserai à toi la prochaine fois que je me cognerai le pied. Je me dirai c'est rien plutôt que de manger du riz. Exact. Maintenant, tout le monde va penser à moi quand tu vas se cogner le pied. MDR. Bon allez, sur ces belles paroles,
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et à lundi. Salut, salut.